Salut, dans cette vidéo, on va parler de la facturation du client dans la plateforme Actively Messenger. Donc, il y a plusieurs façons de facturer. La façon qu'on connaît le plus un peu, c'est quand quelqu'un s'inscrit via un formulaire d'inscription. Puis après ça, on va pouvoir créer des factures, ajouter des factures. Pour ce faire, on va aller dans e-commerce ici, puis on va aller choisir facture. Donc, on appuie sur l'onglet facture ici. Et à partir de là, on va avoir toutes les factures de la plateforme qui vont être ici. Finalisé, ça veut dire que la facture a été finalisée. On peut aller appuyer ici, on va voir tous ceux qui ont été annulés. Donc, si on a une facture qui a été créée pour être ensuite annulée, on peut aller filtrer pour savoir qui a un solde dû à sa facture, donc qui n'a pas encore finalisé de payer. Paiement en attente, c'est un peu comme si on avait pris un virement paiement Interac, puis on attend le virement. Donc, la personne a confirmé le tout, puis on attend le virement, puis qu'on va pouvoir aller finaliser par la suite. Planifier, ça c'est vraiment quand on fait des paiements multiples. Donc quand la personne s'inscrit en ligne, puis elle dit OK, je veux, tu sais, vous avez offert une facture puis payer une fois par mois sur 10 mois, mais ça va montrer tous ceux qui sont planifiés. Puis après ça, on a les planifiés paiements échoués. Ça, c'est quoi? C'est que dans le fond, on va pouvoir filtrer à travers, mettons, vous avez 100 membres qui payent tout le 15 mars, le 15 du mois. Ben, il y en a qui vont avoir une carte de crédit qui va être annulée, ils vont perdre leur carte de crédit ou qu'il n'y a pas assez d'argent dans le compte, peu importe. Mais ça va vous permettre de faire un suivi pour savoir, OK, ça c'était planifié et ça a été échoué, donc je peux relancer mon client. Après ça, on a les factures brouillon. Donc, vous allez pouvoir créer des factures que je vais rentrer un peu dedans après. Puis ça va être un brouillon. Donc, ça va pas avoir encore été finalisé puis envoyé au client. Même chose, le client, c'est peut-être un formulaire qui a été abandonné. Donc, il y a un formulaire de paiement, ils ont commencé à le remplir puis ils n'ont pas finalisé le paiement. Ben, ça va créer une facture brouillon que vous allez pouvoir par la suite réutiliser puis leur envoyer. Et finalement, les contrats. Donc, si vous gérez des contrats, on peut créer un contrat, on peut avoir un brouillon, on peut l'envoyer. Puis une fois qu'il est signé, ben, ça va être les différents filtres pour faire des suivis de toute cette facturation-là, puis retrouver les choses. En haut ici, on voit toute la recherche aussi. On peut rechercher par client, par courriel, numéro de facture, code promo, numéro de téléphone. On peut même rajouter des filtres. Donc, si on est vraiment en train de chercher un type de facture, donc je veux filtrer tous ceux qui ont tel abonnement, mais ça va aller chercher les gens qui ont tel abonnement ou tous ceux qui ont tel produit. Il y a différents filtres ici qui vous permettent de facilement trouver les clients selon, comme je dis, un filtre dans ce cas-ci. Donc, allons-y. Je vais aller prendre, je vais retourner dans mes finalisés ici, puis je vais aller prendre ma facturation ici. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ouvre une facture. On voit ici le client en haut, au top, l'information qu'on a. Puis, ici, dans ce cas-ci, c'est un formulaire. Fait qu'il a rempli le formulaire de service à la clientèle, puis il a mis de l'information ici. En appuyant ici, on voit la facture, le formulaire, puis on voit aussi toutes les options de la personne. Puis on peut aller faire des modifications. Mettons qu'ici, on voulait dire, et finalement, c'était celui-là. Ben, je peux changer le ministère dans ce cas-ci, puis régénérer le PDF au besoin. Je sauvegarde ici. Par la suite, quand je descends un peu plus bas, ben on a l'inscription. Donc, à quoi ils se sont inscrits? La personne s'est inscrite au formulaire de service à la clientèle, formation de service à la clientèle pour Harry Potter. Ici, j'ai des possibilités d'aller changer d'un cours à l'autre. Je peux aller rajouter des notes, faire des modifications, puis aller voir la liste de présence. Donc, on a des petits onglets pour partir de la facture puis retrouver d'autres informations ailleurs sur la plateforme. J'ai aussi un article ici. Donc, j'ai pris un vélo de montagne, j'ai fait exprès, on n'y est pas encore payé, puis c'est un prêt, donc c'est en stock. Donc, c'est un prêt comme item. Fait que quand la personne va venir le prendre, ben, je vais pouvoir dire, hey, ça a été prêté. Quand ils vont venir me le redonner, on va dire que c'est retourné. Fait que c'est toutes des choses qui se gèrent facilement sur la facturation. Puis j'ai une autre vidéo sur tous les articles, mais là, c'est vraiment, on va rester à la facturation. Donc, on tombe sur la facture ici. On voit que la formation, elle a été payée, donc le solde est à zéro. Le vélo de montagne, c'est moi en tant qu'administrateur qui est venu l'ajouter par la suite. Je vais vous montrer comment. Donc, on voit qu'il y a un solde de 20$. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est on peut, aller faire un remboursement. Donc, si je viens faire mon remboursement, ça va être pour l'item qui a été payé. Si ça a été payé par carte de crédit, ben, on va pouvoir repayer à même la même carte de crédit. Sinon, vous allez pouvoir mettre des notes, envoyer un reçu au client aussi, comme quoi ça a été remboursé. Par la suite, on peut rajouter des items à la facture. Donc, on peut inscrire la personne, ce même participant-là, à un autre événement. J'irai choisir à travers tous mes cours, puis je peux aller choisir, dans le fond, les différents cours que je veux, rajouter le prix, puis l'inscrire la personne. J'ai aussi l'option d'ajouter des ajouts de cours. Donc, ça, c'est souvent dans un camp de jour. Donc, la personne, elle se serait inscrite à la semaine, elle n'aurait pas pris le service de garde, puis elle a dit, hey, j'ai besoin du service de garde finalement. Vous allez pouvoir facilement venir l'ajouter sur la facture, puis leur envoyer la nouvelle facture.
On a des contributions à une facture, inscription d'équipe. Les articles, comme le vélo de montagne, si j'appuie, ça va me permettre de choisir un article pour le rajouter. Donc ça peut être utile. Souvent, les gens vont acheter les articles après s'être inscrits. Abonnement, réservation de plateau. Donc, si vous faites de la location de plateau, on peut aussi rajouter ça. Puis, fur sur mesure, mettons que vous avez un item, il faut dire, hey, finalement, la personne elle a un frais de retard. Donc, j'irais juste rajouter mon frais de retard ici, puis ça rajouterait un 10$ ou peu importe sur la facture. Donc, voilà comment ajouter des items à une facture. Par la suite, on peut aller faire un paiement. Donc, ce que je peux faire ici, c'est dire, OK, j'ai pas de carte de crédit, donc je peux pas charger la carte de crédit, mais peut-être quelqu'un est venu me payer sa location, puis est venu me payer sur le lecteur Stripe, ou est venu me payer comptant ici. Ben là, je vais dire max, je vais mettre le montant complet. Ça dit la date, ça va envoyer un courriel de confirmation. Puis si je viens l'appliquer, ben ça va venir tout de suite mettre mon solde à 0. Donc comme ceci. Par la suite, on peut aller faire des remboursements pour chacun des items, ce qui est quand même important. Donc, je vais aller rajouter quelque chose. Disons, on va aller racheter un abonnement pour le fun. Je vais aller prendre mon abonnement, mettons mon abonnement ici. Je dirais que c'est 40$, puis je vais l'ajouter ici. Donc, on voit là, je suis allé rajouter un item. Donc, on voit mon solde, il est plus à 0. Et j'ai encore maintenant les options de faire un paiement, de planifier des paiements. Donc, je peux aussi planifier des paiements où que ça va charger la carte de crédit. Ça va prendre un virement bancaire, ça va être envoyé au client. Puis, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire, OK, il va y avoir 2 paiements, puis je veux un paiement à tous les mois. Donc, le 13 juin, on va prendre le premier paiement. Il va y avoir encore un solde dû de 20$. Le client va recevoir son courriel avec le solde dû. Puis, le 13 juillet, on va aller aussi faire ça. Là, ça n'avait pas de sens vraiment sur un item de 40$, mais on peut penser à l'inscription du compétitif ou des plus grosses factures. On peut aller manuellement planifier les paiements pour notre client, surtout si c'est une carte de crédit au dossier, donc on peut le faire avec eux. Je peux ensuite annuler des items. Si j'appuie sur annuler, ben, je peux aller choisir quel item je veux annuler, combien je veux les créditer, puis envoyer le reçu au client. Donc, encore une fois, si ça a été payé par carte de crédit, ça va aller automatiquement sur la carte de crédit. Et je peux créditer des items aussi. Donc, ça va rajouter un crédit au compte de la personne, mais ça ne va pas faire de remboursement à leur méthode de paiement. Deux autres choses importantes, on peut envoyer un lien pour payer en ligne. Donc, une fois qu'on a bâti la facture, on peut envoyer un lien. Ça va me créer ça va m'ouvrir ma messagerie que vous avez sûrement vu ailleurs sur la plateforme et je vais pouvoir communiquer avec la personne, soit par courriel, SMS ou les deux. Puis en gros, ça va créer un petit gabarit ici que vous allez pouvoir modifier, mais ce qui est important de garder, c'est l'URL pour payer la facture. Parce que la personne va recevoir en pièce jointe le PDF, mais il va aussi avoir un lien pour aller faire le paiement en ligne pour vous. Je peux aussi juste envoyer la facture sans le lien. Et on voit ici toutes des communications. Donc, à chaque fois que j'envoie un message, que je fais un remboursement ou peu, on a l'option d'envoyer des communications au client, mais ça nous permet de voir le suivi des communications par rapport à cette facture-là. Et la dernière chose qu'on a rajouté récemment, c'est les notes internes. Donc, si vous êtes plusieurs à gérer la facturation, puis qu'une note, la personne est venue, elle vous a dit quelque chose, on peut aller le rajouter sur la facture. Donc, la prochaine personne, mettons vous êtes en vacances, peu importe, elle va pouvoir aller voir l'information, puis prendre les bonnes décisions pour avoir le contexte qu'on a besoin. Donc, je crois que ça fait le tour pour la facturation quand on rentre dans une facture. Par contre, je vais aussi vous montrer, là, je suis parti d'une facture existante, mais on peut aussi aller créer une facture. Donc, je peux aller sur Nouvelle facture. Je peux aller assigner un client existant. Donc, en appuyant sur Choisir un client, on va avoir tous les clients de mon compte ici. Ou je peux l'assigner à un nouveau client. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment remplir l'information. Je peux décider de joindre un contrat s'il y a un contrat, là, mais c'est pas nécessaire non plus. Puis là, on voit que j'ai une facture vierge avec ce client-là. Et là, je peux commencer à bâtir ma facture. Donc, les sorties scolaires, quand on veut créer des factures pour des écoles, pour des choses qu'on n'a pas vraiment d'option d'inscription en ligne parce qu'il faut vraiment discuter avec le client, mais ça, c'est une belle façon de le faire pour créer la facture et l'envoyer à nos clients. Donc, oui, je vais juste montrer aussi. Si j'ajoute un item, donc on va aller dans la réservation, puis je vais juste mettre, mettons, je vais aller réserver un vélo ou un local. Un local. Mettons, je vais venir réserver ça, puis c'est pas bien grave, la date et l'heure, puis on va dire que c'est 100$. Donc, je peux aller créer une facture pour mon client,
Puis ce qui est vraiment intéressant après, c'est que je peux par la suite aller envoyer la facture, mais surtout je peux choisir mes méthodes de paiement. Parce que peut-être vous avez une grosse facture, vous voulez pas qu'il paye par carte de crédit, vous voulez qu'il paye d'une certaine manière. Donc vous allez pouvoir configurer les différents paiements ici puis choisir ce que vous voulez. Fait que seulement permettre le paiement hors ligne. Vous allez pouvoir vraiment offrir différentes options, puis après ça va créer un lien, puis vous allez choisir les méthodes de paiement, même que la personne peut modifier le montant. Fait que vous avez plein de petites options ici, virement bancaire, que vous allez pouvoir choisir comme méthode que vous voulez que cette facture spécifique-là soit payée. Donc, j'espère que ça a fait du sens. Puis, merci de l'écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut!